Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une histoire méconnue et troublante, la guerre des Cristeros, opposant pendant plus de 3 ans les paysans catholiques du Mexique à leur propre gouvernement. Le 14 juin 1926, une loi mexicaine met le feu aux poudres de la plus grande insurrection catholique du XXe siècle. Tout un peuple affronte l'armée fédérale qui arbore le drapeau noir en criant Viva el demonio. Ces martyrs seront béatifiés par le pape Jean-Paul II. La guerre des Cristeros, également connue sous le nom de Cristiada, désigne le soulèvement du 3 août 1926 au 21 juin 1929 d'une partie de la population mexicaine principalement rurale et catholique contre le gouvernement qui tente l'application de la Constitution de 1917. La rébellion éclate d'abord de façon locale et spontanée, avant de se transformer en soulèvement plus important à l'appel de la Ligue le 1er janvier 1927. Vous voulez en savoir plus sur les Cristeros? Venez avec moi. L'épopée des combattants et des martyrs Cristeros s'inscrit au Mexique dans une longue persécution qui commence en 1911 avec la Révolution mexicaine qui s'installe au pouvoir avec des idéologies violemment anticatholiques. Les Mexicains désignent ces nouveaux maîtres sous le nom de Yankees parce qu'ils viennent des territoires désertiques du nord mexicain à la frontière des États-Unis. Ces aventuriers sont protestants, francs-maçons, marxistes, plus souvent tueurs. La constitution révolutionnaire du Mexique, en vigueur jusqu'au début des années 2000, remonte à 1917. De fait, elle institue la dictature suprême de l'État. Tous les corps intermédiaires, et spécialement les syndicats catholiques, sont mis dans l'illégalité. La loi prévoit aussi une cascade d'articles anti-religieux. Mais le président Obregón, 1920-1924, craint la puissance de l'Église mexicaine. Il ne la croit pas mûre pour le compromis historique et ne presse pas leur application. On se contente administrativement de rendre la vie impossible au clergé. En ce jour de janvier 1927, qui s'annonçait comme les autres, alors que Yucundu Durán marche vers sa maison de Chihuahua au Mexique, il croise le chemin du général fédéral Miguel Valle, qui se dirige pour sa part vers la taverne locale. Le militaire reconnaît Durán, ordonne à l'un de ses soldats de le retenir et lui demande « Es-tu chevalier de Colón ?» Durán confirme que oui, il est chevalier, et il demande en quoi cela est mal. Considérant aussitôt qu'il venait de signer son acte d'accusation, le général le décrète catholique subversive et ordonne qu'on le fusille sur le champ. Son cadavre fut par la suite livré à sa famille dans une brouette. Des scènes comme celle-là n'étaient pas rares dans le Mexique des années 20, alors que le gouvernement a mené là-bas l'une des plus violentes persécutions anticatholiques du XXe siècle. Durant cette période, les chevaliers de Colón deviennent le symbole du catholicisme pour les uns comme pour les autres, à la fois un signe d'espoir pour les catholiques mexicains et une organisation séditieuse menaçante le gouvernement en poste. 5 ans après la création en 1905 du premier conseil des chevaliers de Colón, le Mexique fut plongé dans un long conflit armé, connu aujourd'hui sous le nom de Révolution mexicaine. Mais ce qui avait commencé en tant que lutte contre l'ordre autocratique établi se transforme en une complexe guerre civile. Chacune des factions en cause prétendant à la légitimité. Bien que le catholicisme ait fait partie intégrante de l'histoire du Mexique depuis près de 400 ans, l'Église catholique était perçue par les autorités comme étant hostile à la révolution. S'ensuit un climat social instable et anti-religieux. Une nouvelle constitution, qui contenait plusieurs articles anticléricaux, fut élaborée en 1917 et déclenche une ère de persécution qui dure plus de 2 décennies. Entre 1926 et 1929, certains se rebellent ouvertement contre ces nouvelles lois vexatoires, formulées et strictement appliquées sous l'autorité du président mexicain Plutarco Elias Calles.
Au début, on proteste pacifiquement par le biais de boycottage économique et de démonstrations. Puis en août 1926, des soulèvements sporadiques marquent le début de la révolte des Cristeros. Les rebelles se baptisent ainsi en raison de leur cri de ralliement « Viva Cristo Rey !»« Vive le Christ roi !» Aux yeux du gouvernement mexicain, ces paroles, souvent proclamées pour beaucoup de Cristeros juste avant de mourir, étaient plus qu'une simple déclaration de foi, c'était un acte de trahison. Pendant ce temps, le gouvernement a saisi des écoles et des séminaires catholiques, exproprié les biens de l'Église, déclaré illégale l'éducation religieuse. Il a également fermé les hôpitaux, les orphelinats, les hospices catholiques. Il a banni les ordres monastiques, expulsé du pays les membres du clergé nés à l'étranger et interdit le culte en public. Les prêtres et les religieuses, ne pouvant porter leurs vêtements religieux, voter, critiquer le gouvernement ou commenter publiquement des enjeux sociaux-politiques, par écrit ou même verbalement. S'ils étaient accusés d'avoir enfreint la loi, comme Yucundo Durán, ils se voyaient souvent refuser tout procès en bonne et due forme. Les évêques mexicains furent expulsés, si bien qu'une bonne partie du clergé dut s'exiler durant des années. Ceux qui demeurent sur place ou qui reviennent en secret durent travailler, exercer leur ministère clandestinement. De nombreux séminaristes furent par ailleurs chassés vers l'Espagne ou les États-Unis. À Santa Fe, au Nouveau-Mexique, le séminaire Moctezuma devint ainsi une résidence vouée à l'éducation des futurs prêtres mexicains. En avril 1917, les évêques mexicains vivant à San Antonio rédigent une lettre de protestation affirmant que la nouvelle constitution détruisait les droits les plus sacrés de l'Église catholique, à tous les citoyens catholiques ainsi que de la société mexicaine dans son ensemble. En 1926, la pression anticatholique s'accentue avec la loi Calas, qui décrète la mise en vigueur de manière uniforme à travers le pays de l'anticléricalisme prévu par la Constitution. Tant les contrevenants que les responsables gouvernementaux qui n'appliquaient pas la loi étaient passibles de sévères sanctions. Tant que je serai président de la République, la Constitution de 1917 sera respectée, jura Calas, ajoutant que les gémissements des sacristains, les plaintes des dévots n'allaient pas l'infléchir. Le 14 juillet, la Ligue commence un boycott économique à l'encontre du gouvernement, qui se révèle particulièrement efficace dans le centre-ouest du Mexique. Les catholiques de cette région cessent de se rendre au cinéma et au théâtre, n'utilisent plus les transports publics. Ceux qui enseignent dans les écoles publiques se mettent en grève. Cependant, ce boycott perd de son importance dès l'automne 1926, en grande partie à cause du manque de soutien des catholiques les plus aisés, hostiles à cette tactique dont ils subissent également les retombées économiques. Les Mexicains aisés en viennent à payer l'armée fédérale pour les protéger et appeler la police pour briser la grève, ce qui les rend très impopulaires. Les évêques catholiques demandent à faire amender les articles les plus gênants de la Constitution. Mis au courant des politiques anticléricales du président Calas, le pape Pie XI condamne la cruelle persécution et les graves fléaux du gouvernement mexicain dans son encyclique de 1926, Aniquis Afflictis Quae. Le pape en a profité pour souligner le travail de l'ordre. Nous mentionnerons tout d'abord les Chevaliers de Colomb, une organisation présente dans tous les États de la République et heureusement formée de membres actifs et industrieux qui, empressés de servir l'Église, méritent notre plus grand respect. Bien que les Chevaliers, en tant qu'organisation, n'aient pas soutenu comme tels les efforts militaires des Cristeros, ils n'en demeurent pas moins une cible pour le gouvernement mexicain. Le 3 août 1926, dans l'état de Jalisco, 400 catholiques armés se soulèvent et s'enferment dans l'église Notre-Dame de Guadalupe. Un affrontement s'engage avec les troupes fédérales. Il ne se termine que lorsque les insurgés sont à court de munitions.
D'après des sources diplomatiques américaines, le combat aurait fait 18 morts et 40 blessés. Le lendemain, dans l'état de Michoacán, 240 soldats du gouvernement prennent d'assaut l'église paroissiale. Le curé et son vicaire sont tués au cours des violences. Dès lors, les événements s'accélèrent. Un groupe de propriétaires locaux, sous le commandement de Pedro Quintanar, s'empare du bureau de la perception et se déclare en rébellion. Au plus fort de l'insurrection, il contrôle toute la partie nord de l'état de Jalisco. Au début, le gouvernement de Cales ne prend pas la menace au sérieux. Les rebelles se relèvent efficaces face aux milices rurales recrutées dans tout le Mexique, mais sont vaincus dès qu'ils affrontent les troupes fédérales à proximité des grandes villes. L'armée fédérale a alors un effectif d'environ 80 000 hommes. Le commandant en chef des troupes fédérales de l'État de Jalisco, le général Rodas Ferreras, déclare au moment de se mettre en marche vers les insurgés « Nous partons, non en campagne, mais à la chasse ». Des travaux universitaires récents laissent penser que pour beaucoup de cristeros, des motivations politiques, mais aussi matérielles viennent renforcer les motivations religieuses. En effet, les insurgés viennent souvent des communautés rurales qui ont souffert de la politique de réforme agraire menée par le gouvernement depuis 1920 et se sentent également menacés par les changements politiques et économiques récents. Le soutien accordé ou non par l'épiscopat et la papauté aux cristeros est une question controversée. Officiellement, l'épiscopat mexicain ne soutient jamais la rébellion, mais plusieurs témoignages montrent que la légitimité de leur cause est reconnue par une petite minorité d'évêques mexicains. L'immense majorité des 38 évêques mexicains refusent cependant la résistance armée et parlent du respect dû aux autorités. Seuls 3 évêques appellent à résister, mais jamais par les armes. C'est le cas de Monseigneur González y Valencia, jeune archevêque de Durango, qui envoie à ses fidèles une lettre pastorale depuis son exil à Rome. L'évêque de Guadalajara, Monseigneur José Francisco Orozco y Jiménez, reste aux côtés des rebelles. De son côté, le pape Pie XI tente de régler le conflit pacifiquement. Le 4 mars 1926, Monseigneur Caruana, nonce apostolique, est envoyé afin de trouver une solution diplomatique, mais il est expulsé le 12 mai. Le 23 février 1927, les cristeros sont victorieux des troupes fédérales dans l'état de Guanajuato et remportent un nouveau succès à San Julián dans l'état de Jalisco. Quelques jours plus tard, cependant, la rébellion s'essouffle. Le 19 avril, le père Vega attaque un train qui convoie des fonds. Dans l'embuscade, son frère est tué. Il fait arroser les wagons d'essence, y met le feu, ce qui tue 51 civils. En adoptant la tactique de la terre brûlée, l'armée fédérale tente de concentrer les populations dans les centres urbains et donc priver les rebelles de ravitaillement. En été 1927, la révolte est presque réduite à néant. Garza démissionne de son commandement des forces insurgées en juillet après l'échec d'une tentative pour recueillir des fonds aux États-Unis. Toutefois, les efforts de Victoriano Ramirez relancent la rébellion. Illettré, ce dernier se relève néanmoins très habile dans l'art de la guérilla. Sous son impulsion, la Ligue nationale pour la défense de la liberté religieuse parvient à recruter un général mercenaire, Enrique Gorostieta Valerde, qui reçoit un salaire 2 fois plus élevé que celui d'un général catholique de l'armée fédérale. Gorostieta entraîne efficacement les troupes rebelles, les réorganise en unités disciplinées et commandées par des officiers mieux formés. Les cristeros semblent alors prendre le dessus. Cependant, des divisions apparaissent chez les cristeros. Mario Valdés, que de nombreux historiens actuels croient un espion du gouvernement fédéral, contribue à lancer un mouvement de suspicion contre Victoriano Ramirez et est finalement exécuté après un jugement sommaire. Le 2 juin, Gorostieta est tué dans une embuscade tentue par l'armée fédérale.
Malgré ce revers, les Cristeros conservent encore des forces nombreuses, environ 50 000 hommes. Les négociations entre l'Église et le gouvernement entamées en 1927 à l'initiative de l'ambassadeur américain aboutissent finalement, le 27 juin 1929, à un accord. Le culte redevient totalement libre. Les cloches sonnent enfin à Mexico pour la première fois depuis 3 ans. Les dispositions constitutionnelles et les lois controversées restent en vigueur, mais l'État renonce à les appliquer. Il autorise également l'enseignement religieux dans les églises, mais non plus dans les écoles. Les prêtres recouvrent leurs droits civiques et la disposition effective des biens de l'Église qui restent nominalement propriété nationale. L'État mexicain n'essaye plus de prendre le contrôle effectif de ses biens, bien qu'il soit légalement le propriétaire. Le clergé cesse alors tout soutien aux rebelles et va jusqu'à les menacer d'excommunication. L'accord n'est pas signé avec les Cristeros, il faut donc organiser leur démobilisation. L'Église, souhaitant qu'ils déposent les armes, ils obéissent, bien que souvent la mort dans l'âme. Les négociations menées avec les autorités fédérales leur permettent de livrer armes et matériel de guerre en échange d'un sauf-conduit qui leur garantit la vie. Un tiers des combattants accomplissent cette démarche. Les autres ne se rendent pas, mais rentrent chez eux et abandonnent toute lutte. Très rapidement, malgré les promesses du gouvernement, les chefs Cristeros sont victimes d'une véritable épuration qui les oblige à fuir et à se cacher. 5000 d'entre eux périssent assassinés après la fin officielle de la guerre. La fin de la guerre entraîne une forte émigration. Au lendemain de leur défaite, la plupart des Cristeros, selon certaines estimations, jusqu'à 5% de la population du Mexique, s'enfuit vers les États-Unis. Comme on l'a vu, la rébellion éclate d'abord de façon locale et spontanée, avant de se transformer en soulèvement plus important le 1er janvier 1927. À son apogée au printemps 1929, le mouvement compte 50 000 habitants. Pour des raisons militaires, politiques et économiques, l'État fédéral décide alors d'en finir en concluant un accord diplomatique avec l'Église catholique grâce à l'entremise de l'ambassadeur américain Dwight Whitney Morrow le 21 juin 1929. Les Cristeros doivent alors se démobiliser et déposer les armes sur ordre du pape. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.